يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحب ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bon, mes chers étudiants, donc on va terminer donc la série d'exercices qu'on a consacrée aux intégrales et aux primitives. Donc on a fait dans la séance passée l'exercice numéro 4. Donc on a calculé une intégrale. Maintenant, on va calculer notre intégrale. C'est un prolongement naturel de l'exercice numéro 3. Donc je considère l'exercice numéro 4, calculer l'intégrale donc que je note par I3 est égal à l'intégrale, donc somme de x moins 1 divisé par x2 plus 2x plus 3 à la puissance 3 dx. Donc je rappelle que dans l'exercice numéro 3, on a calculé la même intégrale mais avec la puissance 2 ici. Donc on a en vérité donc on a donné une méthode de calcul de l'intégrale I2 qui est égale à x moins 1, l'intégrale de x moins 1 divisé par x2 plus 2x plus 3 au carré. Bon, maintenant, donc, on va généraliser donc, le calcul pour le cas où la puissance ici est égale à A3. Est égale à A3. Et dans la question B, donner une méthode de calcul de l'intégrale IK. Donc, on va encore généraliser le calcul dans le cas où la puissance ici est égale à AK. Donc ici la puissance, elle est égale à AK. Voilà. Donc, pour K égale 4, 5, 6, etc. Donc on va donner une méthode de calcul générale pour ce type d'intégrale. Bon, on va commencer la solution de l'exercice numéro 4. Donc, ce type d'intégrale, donc, il rentre dans le cadre général des intégrales du type ax plus b divisé par x2 plus px plus q à la puissance k, avec le dénominateur ici, donc il a des racines donc complexes, c'est-à-dire que le discriminant delta, qui est égal à p2 moins 4q, est strictement négatif. On a ici k, donc dans ce cas particulier, on a ici k égale 3. Bon, comme pour le cas de l'exercice numéro donc, 3, donc on va effectuer un changement de variable. Ce changement de variable, comment on l'effectue? On va essayer on prend le dénominateur ici, et on va mettre la dérivée du dénominateur dans le numérateur. On va donc, pour faire sortir la forme U' divisé par U à la puissance K. U' divisé par U à la puissance K. Bon, pour faire cela, donc on va, la dérivée ici c'est 2x plus p, donc vous voyez bien que c'est égal à 2x plus p ici. Mais lorsque je mets ici 2x plus p, puisque j'ai ici ax, donc je dois multiplier ici par a sur 2, on l'a fait déjà pour l'exercice numéro 2, plus p, donc j'ai rajouté le p ici, donc il faut que je retranche, donc lorsque je multiplie par a sur 2, j'obtiens ap sur 2, donc je le retranche, je l'enlève dans l'autre terme, et plus b, je rajoute le b, plus b, moi, donc j'obtiens cette intégrale est exactement égale à celle-là. Donc, je sépare les deux intégrales. Donc, ceci est égal à a sur 2 multiplié par cette intégrale, plus cette constante multipliée par cette intégrale. Bon, je vais noter cette intégrale, je vais la noter mk, et l'autre intégrale, je vais la noter nk. J'ai le calcul de deux intégrales, mk et nk. Dans le cas particulier, donc, où k égale 3, dans notre cas, puisque k dans notre cas est égal à 3, donc j'obtiens, donc je fais le même calcul ici, donc
j'ai x2 plus 2x plus 3, donc je fais la dérivée, donc est égal à 2x est égal à 2x plus 2. Donc la dérivée, elle est égale à 2x plus 2. Bah, puisque j'ai ici x, donc je dois multiplier par 1 demi pour avoir x exactement. Puisque j'ai multiplié ici par 1 demi, donc puisque j'obtiens donc, en multipliant par 1 demi, donc 2 multiplié, j'obtiens 1. Donc je dois enlever 1 dans notre terme. Et j'enlève 1, donc qui était dans cette position. Donc j'obtiens donc cette expression-là. Donc elle est égale à, à 2x plus 2, 2x plus, donc, et je fais la séparation entre les deux intégrales. Donc est égal à 1 demi de 2x plus 2 divisé par x2 plus 2x plus 3, le tout à la puissance 3, moins 2, ceci, ça fait 2, dx divisé par x2 plus 2x plus 3 à la puissance 3. Donc ce terme-là, cette intégrale-là, donc voilà, donc je fais mes notations. Bon, cette intégrale-là, je la note M3, et cette intégrale-là, donc celle-là, je la note N3, voilà. Donc mon intégrale est égale à 1 demi de M3 moins 2 M3. Comme on l'a fait dans l'exercice numéro 2, donc tout le problème réside à calculer l'intégrale M3. Parce que l'intégrale M3, elle ne pose aucun problème. Son calcul, il est très très simple. On va le voir. Donc calcul de M3. M3, donc c'est une intégrale qui s'écrit sous la forme U' divisé par U à la puissance 3, ou bien encore U' multiplié par U à la puissance moins 3. Donc le calcul est très simple. Si je mets ici T est égal à x2 plus 2x plus 3, donc puisque si j'ai x2 plus 2x plus 3, ici, donc je vais mettre changement de variable, t est égal à x2 plus 2, donc j'ai dt est égal à 2x plus 2 dx, donc ça veut dire que j'ai ici 2x plus 2 dx qui sera égal à dt, et ici x2 plus 2x plus 3 à la puissance 3 sera égal à t à la puissance 3. Donc je M3, ce n'est que l'intégrale dt divisé par t à la puissance 3, qui est égal à donc t à la puissance moins 3 dt. Et ceci, donc le calcul est très simple. Donc est égal à 1 sur moins 3 plus 1t multiplié par t à la puissance moins 3 plus 1. Donc j'obtiens, ceci me donne moins 2. Donc c'est moins 1 demi t à la puissance moins 2, qui est égal à moins 1 demi 1 sur t au carré. 1 sur t au carré. Donc là, maintenant je remplace t par x2 plus 2x plus 3. J'obtiens M3 égale moins 1 demi multiplié par 1 divisé par x2 plus 2x plus 3, le tout au carré. Donc le calcul de M3 ou bien de façon générale de MK ne pose aucun problème. Tout le problème réside dans le calcul de M3. C'est l'intégrale M3 qui va me poser un problème. Eh bien, je vais procéder pour le calcul de M3, je vais procéder exactement comme dans le calcul de N2, le degré 2. Donc, avant tout, donc, je rappelle la méthode, avant tout, il faut mettre cette expression, donc x2 plus 2x plus 3, voilà, cette expression, il faut mettre ce trinôme du second degré sous la forme canonique. Donc en général, un trinôme ax2 plus bx plus c, lorsqu'on le met sous la forme canonique, il va s'écrire sous la forme t2 ou bien t2 plus k2 si le discriminant delta est positif, ou bien il va s'écrire T2 plus K2 si delta est négatif. Donc je répète, si tout trinôme du second degré de la forme AX2 plus BX plus C, si delta qui est égal à B2 moins 4AC est strictement positif, donc on peut mettre ce trinôme du second degré sous la forme T2 moins K au carré. Si ce trinôme du second degré est, donc delta est négatif, on peut mettre ce trinôme avec un changement de variable, on peut mettre ce trinôme du second degré, delta égale T2 plus K au carré. Voilà, donc c'est la somme de deux carrés. Donc ici, puisqu'on sait que delta est négatif, P2 moins 4Q, ici, je rappelle ici, P2 moins 4Q est égal à quoi ici? Est égal à donc 4 moins 4
moins 4 multiplié par 3. Donc, moins 2, c'est-à-dire 4 moins 2, c'est-à-dire moins 8. Donc, on a le delta ici qui est négatif. Donc, la forme canonique, je remarque aussi que x2 plus 2x, c'est le début, c'est le début d'un carré, en vérité c'est x2 plus 2x. Qu'est-ce qu'il manque pour avoir un carré? Donc il manque plus 1, donc, parce que j'ai x plus 1 au carré est égal à x2 plus 2x plus 1. Donc je peux mettre cette expression x2 plus 2x est égal à x plus 1 au carré, mais il faut que je me enlève 1, parce qu'en vérité, x plus 1 au carré est égal à x2 plus 2x plus 1. Or, ici, j'ai seulement x2 plus 2x. Donc, il faut que je me enlève 1 pour avoir exactement x2 plus 2x. Et je rajoute 3 plus 3. Donc, si je mets cette expression plus 3 moins 1, donc c'est plus 2. Donc, j'ai écrit cette expression-là, ce triangle du second degré, sous la forme x plus 1 au carré plus 2. C'est ça, donc c'est la somme de deux carrés. C'est-à-dire, si je mets x plus 1 est égal à t, donc j'obtiens t2, et je mets k est égal à racine carrée, donc k est égal à racine carrée de 2. Donc, cette expression-là, elle devient t au carré plus k au carré. Voilà, c'est ce que exactement. Donc, mon intégrale 1,3, elle est égale à, donc, le dénominateur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, donc, x plus 1 au carré plus 2, ou bien plus racine carrée de 2, le tout au carré. Donc, si je pose le changement de variable t égale x plus 1, donc j'ai dt égale dx, et mon intégrale 1,3, elle sera égale à dt divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance 3. Bon, lorsque j'obtiens cette écriture, donc je vais essayer de me débarrasser du 3. Donc, parce que, bon, je vais rabaisser l'exposant ici 3, je le transforme en 2. Donc, je vais diminuer l'exposant 3 ici, je le rends seulement t2 plus 2 au carré. C'est-à-dire que j'obtiens ici n2, une forme de n2. Et je sais calculer, dans l'exercice 2, je sais calculer n2. Bon, c'est ce qu'on va faire exactement. Comment transformer cette intégrale? Donc, comment transformer cette intégrale? On va essayer de l'écrire bien. On va essayer, donc c'est la même procédure exactement pour tout ce type d'intégrale. Voilà. Voilà. Comment transformer cette intégrale en t2 plus 2, le tout à la puissance 2. Bien sûr, il y aura donc un supplément dans cette intégrale qu'on va clarifier. Qu'est-ce que je fais? Bon, pour se débarrasser, pour diminuer l'exposant d'un cran, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je multiplie le numérateur ici par t2 plus 2. C'est ce que je fais exactement dans cette... Ici, au numérateur, j'ai 1. Donc, vous voyez bien que je rajoute t2, j'enlève t2. Donc, j'ai rajouté, bon, je vais l'écrire bien. Donc, j'ai rajouté, voilà. Voilà. J'ai rajouté t2 et j'ai enlevé t2. Donc, comme si j'ai rien fait. Plus 2 maintenant, plus 2. Plus 2, c'est une constante. Ça va pas influer parce que je vais diviser toute l'intégrale par 2. Donc, au final, donc j'ai, si vous multipliez 1,5 par t2 plus 2 moins t2, vous allez avoir exactement 1. Vous allez avoir 1. Donc, cette intégrale, elle est égale à cette intégrale. Maintenant, je sépare les deux intégrales. Donc, cette intégrale est égale à 1,5 de t2 plus 2 divisé par t2 plus 2 à la puissance 3.
Et vous voyez bien que là, donc je peux simplifier par T2 plus 2, et j'obtiens au final, donc, dt divisé par T2 plus 2 au carré. Moins 1 demi. Ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste T2 divisé par T2 plus 2 à la puissance 3. Bon. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, donc, M3 est égal à 1 demi. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens M3. Elle est égale à, voilà, elle est égale à 1 demi de N2, ça c'est exactement N2, moins 1 demi, multiplié par cette intégrale. Et je sais calculer N2. N2, on l'a fait dans l'exercice numéro 3. Le calcul de N2 ne nous pose aucun problème. Donc on sait calculer l'intégrale N2. Donc la méthode, il faut revoir l'exercice numéro 2. Même on peut donner même son expression. Tout à l'heure, je vais donner son expression qu'on a trouvée dans l'exercice numéro 2. Maintenant, on va se concentrer sur le calcul de l'intégrale T2 divisé par T2 plus 2 à la puissance 3. Bon, je vous rappelle qu'on a trouvé une intégrale qui est semblable dans l'exercice numéro 2 avec l'intégrale de T2 divisé par T2 plus 2 au carré. Donc c'était la même intégrale, mais ici, on l'avait à la puissance 2. Donc la méthode qu'on a utilisée pour calculer cette intégrale, on a utilisé une intégration par partie. On va faire la même chose dans cet exercice. Voilà, on sait que N2 a été calculé, etc. Donc N2 égale, donc N2, bon, on rappelle ici l'expression de N2. N2, c'est cette intégrale. On a trouvé, donc, c'est une intégrale qui est égale à des sommes d'arcs tangentes. Donc ce sont des sommes d'arcs tangentes. Il faut revoir l'exercice numéro 3. Maintenant, dans le calcul donc, de 1,3, donc, comme on l'a dit maintenant, tout à l'heure, donc le problème, c'est calculer cette intégrale. C'est l'intégrale T2 divisé par T2 plus 2, le tout à la puissance 3. C'est cette intégrale qui va nous permettre de connaître l'intégrale, donc 1,3. Je vais encore l'encadrer. Donc tout le problème pour calculer 1,3, il suffit donc de calculer cette intégrale. Voilà, il suffit de calculer cette intégrale. Et comme on l'a fait dans l'exercice numéro 3, donc pour calculer cette intégrale, on va procéder par une intégration par partie. Donc comment on fait ça? On fait exactement comme dans l'exercice numéro 3. Donc on va écrire la fonction ici, T2 divisé par T2 plus 2, le tout à la puissance 3. On va la transformer, on l'écrit sur la forme suivante. T2 divisé par T2 plus 2, donc est égal à 1 demi. Donc premièrement, je vais sortir 2T divisé par T2 plus 2 à la puissance 3. Pourquoi je prends cette forme? Parce que pour avoir la forme U' divisé par U à la puissance 3. Après, j'ai besoin d'une primitive de cette fonction. Donc je prends cette fonction. Voilà. Cette fonction. Donc pourquoi je mets ici 2T? C'est pour, justement, après, j'ai besoin d'une primitive de cette fonction. Dans l'intégration par partie, j'ai besoin d'une primitive de cette fonction. Et lorsque je l'écris sous cette forme, il est facile d'avoir une primitive. Multiplié par T, donc parce que si j'ai T2, donc multiplié par 2T, ça va me donner 2T2. J'ai seulement T2 ici, donc je dois diviser par 2. C'est exactement, donc cette expression, elle est la même que celle-là. Donc dans cette, voilà, donc mon intégrale T2 dt divisé par T2 plus 2 tout à la puissance est égal à 1 demi. Donc je fais sortir 1 demi au droit, multiplié par T, et multiplié par 2T divisé par T2 plus 2 à la puissance 3. Donc, voilà. Donc, je vais prendre, dans mon intégration par partie, je vais prendre U est égal à T, et V' est égal à 2T divisé par T2 plus 2 le tout à la puissance 3. Donc, je répète, dans mon intégration par partie, je vais prendre U est égal à T, donc E', ce sera 1. Et cette fonction 2t divisée par t2 plus 2 à la puissance 3, je vais la prendre comme fonction v'. Donc v, je vais calculer justement sa primitive. Sa primitive, elle est simple. Elle est égale à quoi? Donc justement, elle est égale à 1 sur
parce que qu'est-ce que j'ai ici? J'ai U', c'est-à-dire 2t. Si je note T2 plus 2 à la puissance 3 est égal à U à la puissance moins 3, donc j'ai U' multiplié par U à la puissance moins 3. Donc une primitive de cette fonction est égale à 1 sur moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2, multiplié par U à la puissance moins 3 plus 1, c'est-à-dire U à la puissance moins 2. Donc c'est-à-dire est égal à 1 sur T2 plus 2 à la puissance 2. C'est ce que j'écris exactement ici. Donc si je pose U de t est égal à t, donc U' de t est égal à 1. Si je pose V' de t, la fonction donc 2t, donc je rappelle, qui est égal à 2t divisé par t2 plus 2 de tout à la puissance 3, donc j'obtiens V de t, une primitive de cette fonction, elle est égale, donc comme je l'ai dit maintenant, est égale à, donc on a dit que U à la puissance moins 3, U à la puissance moins 3, donc U' multiplié par U à la puissance moins 3, donc elle est égale à 1 sur moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2, c'est pour ça que j'ai mis ici moins 1,5, donc moins 1,5, multiplié par U à la puissance moins 3 plus 2, c'est-à-dire U à la puissance moins 2. Donc c'est-à-dire est égal à 1 sur U à la puissance 2, c'est-à-dire je remplace U par T2 plus 1, et j'obtiens donc moins 1,5 T2 plus 2 au carré. Voilà donc l'expression d'une primitive de la fonction V'. Voilà, j'obtiens cette fonction. Donc je fais le calcul ici, donc cette intégrale, donc j'effectue mon intégration par partie. Donc je rappelle que j'ai U'V, donc est égal à, j'ai UV', avec U est égal à T, donc ça veut dire que UV, donc c'est égal, U c'est T, et V c'est la fonction 1 sur moins 1,5 T2 plus 2 au carré. Donc j'obtiens cette expression. Voilà. Bon. Voilà. Ça, c'est exactement ce que j'ai souligné ici en jaune ici, c'est l'expression U multiplié par V. Maintenant, c'est moins U', V, l'intégrale de U', Je rappelle que U' est égal à 1, donc c'est moins l'intégrale de V. V, voilà l'expression de V. Est égal à moins 1,5, ça va me donner plus 1,5. Il me reste donc la fonction 1 sur T2 plus 2, le tout au carré. Donc j'obtiens cette expression. Je répète. Donc j'ai UV est égal à cette expression, moins l'intégrale de U'V. U' est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste dans l'intégrale? Il me reste V. V est égal à quoi? Est égal à moins 1,5, 1 sur T2 plus 2, le tout au carré. Donc, moins, ça me donne plus 1,5, dt divisé par T2 plus 2, le tout au carré. Et qu'est-ce que ça nous rappelle, cette intégrale? Maintenant, je suis en train de calculer N3. Donc, celle-là, c'est une fonction que je connais. Et celle-là, donc, c'est exactement l'intégrale N2. C'est l'intégrale N2. Donc, conclusion. Lorsque je fais une intégration par partie du terme là qui était en plus, c'est-à-dire celui-là, dans lequel il y a la puissance 3, ça va me ramener automatiquement à une intégrale nk avec k, nk-1, donc une puissance n indice inférieure. J'avais pour but de calculer n3, donc j'obtiens une fonction, ici une fonction qui est connue, plus un terme qui contient l'intégrale n2, et n2, je l'ai calculé déjà, dans l'exercice numéro 3. Voilà, donc je me suis débarrassé, donc j'ai su calculer, donc conclusion, donc mon intégrale, je rappelle, mon intégrale, donc voilà, mon intégrale x-1, l'intégrale de x-1 divisé par x2 plus 2x plus 3 au cube. Donc son expression, elle est égale à
n demi, ah pardon, elle est égale à n demi de m3 moins 2 fois m3. Donc m3, je l'ai calculé, et m3, je l'ai calculé, j'ai trouvé une expression, une fonction, plus une intégrale, donc du type n2. Donc n2, je connais la valeur de n2. Donc je reviens donc à ces expressions-là. Voilà. n2, donc voilà, donc m3 est égal à 1 demi de n2 moins 1 demi, donc de cette intégrale. J'ai calculé donc n2, j'ai calculé donc cette intégrale en faisant une intégration par partie. Donc finalement, je trouve m3 est égal à, donc je remplace. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai trouvé que, je rappelle, voilà, j'ai trouvé que n2 est égal à quoi? n3 est égal à quoi? n3, je rappelle, juste un petit détail, voilà. n3 est égal à, donc calcul de n3 est égal à, donc voilà, j'y arrive, voilà. n3 est égal à n demi de n2, voilà, l'expression de n3. n3 est égal à, voilà, n3, voilà, n3 est égal à n demi de n2, moins n demi de cette intégrale. Or, cette intégrale, donc n2, je l'ai calculée, elle est égale, donc, n2, n3 est égal, cette intégrale, à cette intégrale, voilà. Voilà, cette intégrale, elle est égale à moins n demi de t divisé par t2 plus 2 plus n demi de n2. Plus n demi de n2. Voilà. Cette intégrale-là, qui figurait dans n3, elle est égale à n demi de n2 moins n demi de t divisé par t2 plus 2, le tout au carré. Donc finalement, mon intégrale, je vais trouver des termes qui contiennent des arcs tangentes et des termes qui contiennent l'intégrale n2. Lorsque, voilà, qu'est-ce que je fais? Par conséquent, donc, voilà, l'intégrale, lorsque j'ai fait une intégration par partie, t2 dt divisé par t2 plus 2 le tout au cube est égal à moins n demi de ce terme-là. Donc, je rappelle, donc j'ai trouvé cette expression ici, plus n demi de n2. Je remplace maintenant n2 par sa valeur. Je rappelle que, qu'est-ce que je fais? Je remplace. Donc je remplace t par x plus 1, et ça me donne moins n demi x plus 1 divisé par ceci, c'est exactement t2 plus 2, parce que je remplace t par x plus 1, c'est x2 plus 2x plus 3, le tout à la puissance 2, plus, donc ici, je remplace n2 par sa valeur, je rappelle n2, donc l'expression de n2, voilà n2, elle a été calculée, n2 a été calculé dans l'exercice, voilà, c'est ça l'expression de n2. n2 est égal à 1 sur 2 racines carrées de 2, arc tangente x plus 1 sur racine de 2, moins 1 demi, moins x plus 1 divisé par 2, x2 plus 2x plus 3, plus 1 sur 2 racines de 2, arc tangente, x plus 1 sur racine de 2. C'est ça l'expression de n2. On l'a calculé dans l'exercice numéro 3. Donc il faut revenir à l'exercice numéro 3. Donc finalement, cette intégrale, donc lorsque je remplace n2 par sa valeur, elle me donne cette expression-là. Donc cette expression-là. Et finalement, donc n3, quoi est égal à n3? n3 est égal à n demi, donc n demi de n2, moins n demi de cette intégrale-là. Je rappelle que le calcul de n3, il nous a donné n demi, il faut revenir avant, donc bon, on le revoit encore une autre fois, donc le calcul de n3, il est là. Donc les gens, voilà, n3 égale, lorsqu'on a fait la forme canonique ici, on a développé, etc., on a divisé les deux termes, on a trouvé n3 est égal à n demi de n2, moins n demi
multiplié par cette intégrale. Et cette intégrale, on l'a calculée en effectuant une intégration par partie. Lorsqu'on a effectué une intégration par partie, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé encore une fonction et un terme en N2. Ça veut dire qu'en vérité, on a que des termes en N2 et un supplément de fonction. Donc finalement, N3 est égal à cette expression-là. Je remplace, lorsque je remplace par N2, donc voilà. Donc finalement, N3 égale, voilà. N3 égale n demi de N2 moins n demi de cette fonction qu'on a intégrée par partie. Cette expression, on l'a trouvée avant, juste avant, elle est égale à moins n demi de t divisé par t2 plus 2 au carré plus n demi de N2. Maintenant, je vais effectuer toutes ces opérations-là. J'obtiens N3 égale 1 quart de N2 plus 1 quart de x plus 1 divisé par x2 plus 2x plus 3 au carré. Si maintenant je remplace N2 encore par sa valeur, j'obtiens, bon, si je remplace N2 par sa valeur, j'obtiens donc l'intégrale que je cherche. L'intégrale que je cherche. Bon, mon intégrale, la première intégrale que j'ai notée J, donc l'intégrale, la première intégrale, donc elle est égale à quoi? Voilà. Bon, c'est en vérité I3, elle est égale à quoi? Donc on l'a calculé, donc elle est égale à, I3 est égale à quoi? Voilà. Donc I3, cette intégrale, elle est égale à n demi de M3 moins 2 fois M3. Donc je remplace, c'est ce que j'ai noté ici, J. Voilà. Donc, mon intégrale que j'ai noté J, en vérité c'est I3, donc est égal à x moins 1 divisé par x2 plus 2x plus 3, le tout à la puissance 3. Et on a dit que ceci est égal à n demi de M3 moins 2 fois M3. Donc, j'ai calculé M3 et j'ai calculé M3 dans les étapes précédentes. Et je remplace seulement la valeur de je remplace M3 par sa valeur et M3 par sa valeur. J'obtiens donc ce calcul qui est simple à vérifier. Donc ça, c'est l'expression de M3. Donc ça, c'est exactement. Voilà. Ça, c'est l'expression 1 sur x2 plus 2x plus 3 à la puce au carré. Donc c'est l'expression de M3. Donc c'est l'intégrale. Donc c'est l'intégrale. Donc c'est M3. Et moins 2 fois 1,3. Et j'ai calculé juste à l'étape précédente, j'ai l'expression de 1,3. 1,3 est égal à 1 quart de 1,2 plus, et je remplace 1,3 par sa valeur. J'obtiens donc moins 2 fois 1,3, donc moins 2 fois. Ça, c'est ce que j'écris ici. C'est exactement ce que je mets ici. Ça, c'est quoi? C'est 1,3. Ça, c'est en jaune. Ce que je souligne en jaune, c'est l'expression de 1,3. Et ça, c'est l'expression de M3. Et je fais les calculs. En fonction de N2. Donc, je fais les calculs, etc. Donc, j'obtiens. Donc, je rappelle que N2, elle est égale à cette expression-là. Donc, on l'a calculé à l'étape, à l'exercice numéro 3. Finalement, mon intégrale, donc, lorsque je fais le remplacement, et je remplace tout, je trouve donc, vous remarquez que il n'y a que, donc ici, moins 2, je remplace N2 par sa valeur, et j'obtiens seulement des arcs tangentes. Donc des fonctions dans lesquelles il y a x2 plus 2x plus 3 et des arcs tangentes. Voilà. Donc c'est ça, mon intégrale. Bon, j'ai mis J ici, c'est exactement l'intégrale I3, donc c'est la même notation. Donc I3. Bon, comment, maintenant la question B, donc, on va voir ensemble la question B. Là, on nous demande dans la question B, donc revenons à la question B, donner une méthode de calcul de l'intégrale IK suivante. Donc IK, c'est la même intégrale, seulement au lieu d'avoir, on l'a calculé déjà dans l'exercice numéro 3, on l'a calculé pour K égale 2. Dans l'exercice numéro 4, on l'a calculé pour K égale 3.
Et maintenant, donc, on va donner une méthode générale de calcul pour k quelconque. K égale 4, 5, 6, etc. Donc, pour k quelconque. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va donner une méthode de calcul générale pour calculer ce type d'intégrale. Bon, la méthode est la même, c'est exactement la même méthode. C'est exactement la même méthode. Vous allez voir que, donc, je résume la méthode. Donc, on va décomposer l'intégrale, donc, en mk et nk. Et le calcul de mk, il est très simple. Le calcul de nk revient donc à calculer nk-1 en faisant donc une intégration par partie. Donc une intégration par partie va me donner donc nk-1. Bon, voilà ce que je fais ici. Donc ik égale, voilà, cette intégrale-là. Donc je fais monter 2x plus 2 au numérateur. Donc c'est exactement la même méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc j'obtiens en finale, donc, exactement la même chose. Donc cette intégrale-là, donc 2x plus 2 divisé par x2 plus 2x plus 3 à la puissance k. Donc ce qui change ici, j'avais la puissance 3 dans le point A. J'obtiens ici x2 plus 2x plus 3 à la puissance k, avec k égale 4, 5, 6, etc. Et ici, la même chose. Donc j'avais dx divisé par x2 plus 2x plus 3 à la puissance 3, j'obtiens dans ce cas x2 plus 2x plus 3, le tout à la puissance k. Donc je note cette intégrale, donc je vais la souligner. Je note cette intégrale, voilà, à peu près, ça ne veut pas, à peu près, hein, donc cette intégrale, donc l'intégrale 2x plus 2 divisé par x2 plus 2x plus 3 à la puissance k, donc je la note mk. Donc cette intégrale, je vais la noter mk, c'est égal à 1 demi de mk, et cette intégrale-là, donc que je vais souligner, donc voilà, donc dx divisé par x2 plus 2x plus 3 à la puissance k, je la note nk. Bon, le calcul de mk, comme tout à l'heure, ne pose aucun problème. Donc calcul de mk, je vais poser la même chose, t égale x2 plus 2x plus 3, ça me donne dt est égal à 2x plus 2, donc j'ai en vérité ici, j'ai une intégrale du type u' multiplié, si je pose ici, ou bien u est égal à x2 plus 2x plus 3. Donc mon intégrale ici, elle s'écrit sous la forme u' multiplié par u à la puissance moins k. Et je sais qu'une primitive de cette fonction, elle est égale à 1 sur moins k plus 1 multiplié par u à la puissance moins k plus 1. C'est une intégrale qui est facile à calculer. Donc ici, je donne les détails. Donc si je pose ici t est égal à x2 plus 2x plus 3, donc ça me donne dt est égal à 2x plus 2 dx. Donc ici, donc j'obtiens 2x plus 2 dx est égal à dt. Donc ici, c'est t à la puissance k. Donc mon intégrale, ik, mk, elle est égale à dt divisé par t à la puissance k, c'est-à-dire t à la puissance moins k dt. Et ceci est égal à 1 sur moins k plus 1 multiplié par t à la puissance moins k plus 1. Donc je multiplie par moins 1, j'obtiens, au lieu d'avoir moins k plus 1, j'obtiens donc k moins 1. Et je multiplie le tout par moins 1. Et je fais donc descendre ce terme-là au dénominateur. Donc j'obtiens 1 sur, au lieu d'avoir 1 moins k, j'obtiens k moins 1. C'est la même chose. Et je remplace t par x2 plus 2x plus 3. Donc j'obtiens mk égale moins 1 sur k moins 1 multiplié par 1 divisé par x2 plus 2x plus 3, le tout à la puissance k moins 1. Donc le calcul de mk, dans le cas général, ne pose aucun problème. Il ne pose aucun problème. C'est le calcul en vérité. Bon, mon intégrale est égale à quoi? On a dit que est égal à 1 demi de mk moins 2 fois nk. Donc tout le problème réside à calculer l'intégrale nk. C'est cette intégrale-là, donc est égale à dx divisé par l'intégrale de la fonction 1 sur x2 plus 2x plus 3, le tout à la puissance k. C'est cette intégrale qui pose un problème. C'est pas un problème, mais comment on procède? C'est exactement de la même façon. On va essayer, donc, premièrement, on écrit x2 plus 2x plus 3 sous la forme canonique. Donc, je rappelle qu'on obtient est égal à x plus 1 au carré plus 2, le tout à la puissance k. Donc, on l'a fait avant déjà. Et on fait le changement variable t égale x plus 1. On obtient nk est égal à dt divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k. Donc, on obtient cette forme. Voilà. Voilà.
Comment, justement, puisque supposons qu'on est à l'étape 4, par exemple, k égale 4, donc on sait calculer n3. Donc il faut revenir à l'étape, c'est-à-dire il faut diminuer l'exposant ici k de 1. Supposons que je connaisse justement nk-1. Donc comment revenir? On essaie de revenir, de ramener le calcul de nk au calcul de nk-1. Comment on fait ça? C'est simple. Pour avoir t2 plus 2 de tout à la puissance k-1, il faut multiplier le numérateur par t2 plus 2. C'est ce qu'on fait exactement ici. Donc je multiplie le numérateur par t2 plus 2, mais j'ai ici t2, donc je dois enlever t2. J'ai rajouté ici 2, donc je dois diviser par 2. Donc si vous faites le calcul, n demi multiplié par t2 plus 2 moins t2, ça va vous donner exactement 1. C'est exactement ce que j'ai ici. Donc je partage, donc je divise cette intégrale en deux intégrales. Donc cette intégrale nk est égale à n demi, la première, t2 plus 2 divisé par t2 plus 2 à la puissance k, dt, moins n demi multiplié par t2 divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k. La première, qu'est-ce qu'elle me donne? Donc puisque j'ai au numérateur t2 plus 2, et au dénominateur j'ai t2 plus 2, le tout à la puissance k, donc ça me donne dt divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k moins 1. Donc vous voyez bien que moins n demi multiplié par t2 divisé par t2 plus 2 à la puissance k. Donc, cette transformation m'a permis de remplacer cette intégrale d'ordre nk en la somme de deux intégrales. L'une nk-1 et l'autre qui est égale à l'intégrale de la fonction t2 divisé par t2 plus 2 à la puissance k. C'est ça la méthode générale. Donc, supposons que je connaisse le calcul de nk-1, parce que, par exemple, si k égale 4, donc cette opération me permet d'avoir n3. Et je sais calculer n3, on l'a fait tout à l'heure. Donc, si j'ai... Donc, tout le problème revient à calculer cette intégrale. Et je vais procéder par la même façon, donc par une intégration par partie. Donc, je résume. Lorsque je fais cette intégration par partie, donc, je vais avoir une fonction et une autre fonction qui est du type nk-a aussi. Et mon problème sera résolu. Une fois que j'effectue cette intégration par partie, je vais avoir une fonction qui est donc simple, c'est le produit de u multiplié par v, et une autre fonction qui est une fonction du type, une intégrale du type nk-1, et je sais calculer par exemple les intégrales du type nk-1. Si j'ai k égale 4, donc au final qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens seulement des intégrales, des fonctions, la somme des fonctions, et des intégrales du type n3. Si k égale 2, donc je vais avoir la somme de fonctions que je connais, et des intégrales du type n1. Et n1, je connais les fonctions, ce sont des actes tangents. Donc finalement, si vous avez un k, vous allez donc avoir une succession d'intégrales, nk-1, après nk-2, après nk-3, jusqu'à ce que vous arrivez à n1. Et n1, ce sont des arcs tangentes. Je rappelle, c'est quoi n1? N1 est égal à dt divisé par t2 plus 2. Donc, et ceci, c'est exactement 1 sur racine carrée de 2, arc tangente de t divisé par racine carrée de 2. Voilà. Donc, le calcul de 1k, en vérité, il va, donc, en faisant successivement des intégrations par partie, donc on va passer de 1k à 1k-1, de 1k-1 à 1k-2, 1k-2 à 1k-3, jusqu'à ce qu'on arrive à n2, et à n2, on va avoir n1, et n1, c'est connu. Donc, le calcul de n1 est très simple. Le n1, donc je rappelle, n1, c'est dt divisé par t2 plus 2, et c'est une arc tangente. Donc, c'est une arc tangente. Bon, lorsque j'arrive à ce point-là, donc supposons que je connaisse nk-1, donc comment calculer cette intégrale? C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc cette intégrale, voilà, voilà, très bien. Cette intégrale, donc l'intégrale de t2 divisé par t2 plus 2 à la puissance, je vais l'appeler jk. JK, c'est l'intégrale de t2
divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k. Donc, si je sais calculer cette intégrale, mon problème est résolu. Donc, c'est-à-dire qu'on a 1k en vérité est égal à quoi? Est égal à 1 demi de 1k moins 1. Donc, voyons le calcul. nk, voilà, nk est égal à 1 demi de nk moins 1, moins 1 demi de cette intégrale que j'ai notée jk. Donc, nk est égal à 1 sur 1 demi de nk moins 1, moins 1 demi de gk. Donc, calculons jk. Calculons jk. Donc, comme dans le cas précédent, le calcul de jk se fait par une intégration par partie. En posant, comment je transforme jk? Vous voyez bien ici, donc ici j'ai, voilà, t2 divisé par t2 plus 2 à la puissance k. Donc, je vais l'écrire sur la forme suivante. T multiplié par 2t divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k. Puisque j'ai ici t2 et non pas 2 fois t2, donc je dois diviser par 1 demi. Et l'intégrale jk est égale à t2 dt divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k, est égal à 1 demi t multiplié par cette fonction. Voilà, voilà. Donc, je vais effectuer une intégration par partie. Donc, je vais poser u est égal à u de t est égal à t, et v' de t est égal à cette fonction. Donc, je répète, dans mon intégration par partie, je vais poser u de t est égal à t, et v' de t est égal à 2t divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k. Pourquoi j'ai mis ce choix? J'ai pris ce choix parce que ici, j'ai besoin d'avoir v, parce que j'ai posé ici v', et une primitive de cette fonction est facile à calculer. Et lorsque je passe à une primitive de cette fonction, k, il va diminuer d'un cran. Donc, je vais avoir, tout à l'heure, vous allez voir, c'est k moins 1. Donc, c'est k moins 1. Donc, vous allez avoir k moins 1. Bon, donc, on obtient, donc, je vais poser u de t est égal à t, donc, ça me donne v' de t est égal à 1, et je vais poser la fonction v' de t est égal, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, 2t, divisé par t2 plus 2, le tout à la puissance k. Ceci me donne v de t est égal à, donc c'est de la forme e', lorsque je pose t2 plus 2 est égal à u, donc c'est de la forme e' multiplié par e à la puissance moins k, donc c'est égal à moins 1 est égal à 1 sur moins k plus 1, donc je multiplie par moins 1, j'obtiens 1 sur k moins 1, multiplié par 1 sur t2 plus 2, cette fonction, le tout à la puissance k moins 1. Elle était au numérateur, c'est égal à moins k plus 1. Donc, je la mets au dénominateur, j'obtiens k moins 1. Donc, finalement, cette intégrale-là est égale à uv, ça c'est uv, voilà. Ça c'est uv. Je rappelle, u est égal à t, et v, voici l'expression de v. Voici l'expression de v. C'est exactement ce que j'ai écrit ici. C'est la puissance k-1. Moins l'intégrale de u', v. U' est égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste dans v? Il reste v. Donc, v, voilà v. Moins, ça devient plus. Donc, plus l'intégrale de v. Donc, v, on remarque ici, c'est quoi v? Voilà v. Voilà. Ça, c'est v. C'est exactement l'expression, donc 1 sur k-1 multiplié par 1 sur t2 plus 2, le tout à la puissance k-1. Et c'est quoi ça? Maintenant, remarquons bien, c'est quoi ça? Cette intégrale, c'est quoi? Bon, excusez-moi, voilà, je vais l'écrire bien. Voilà. Cette intégrale, c'est quoi? C'est exactement nk-1. C'est nk-1. Donc finalement, cette intégrale qui figurait comme deuxième membre de nk, donc elle est égale à quoi? Elle est égale donc, à ce terme-là, c'est une fonction, donc c'est simple, plus 1 sur k-1 multiplié par nk-1. Et mon intégrale ik, qui était égale à 1 demi de mk moins 2 fois nk, donc je remplace. J'ai calculé déjà mk, et j'ai calculé aussi nk. Je rappelle que nk est égal à quoi? Nk est égal, voilà, nk est égal à 1 demi de nk moins 1 moins 1 demi de jk. Or, jk, il est aussi exprimé en fonction de nk moins 1. Donc, j'obtiens finalement, voilà, j'obtiens finalement
IK qui est égal à 1 demi de MK moins 2 fois NK. Et NK, ça, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est l'expression de MK. Bon, je vais le souligner. Voilà. Ça, c'est MK. Ce que j'ai souligné en jaune, c'est MK. C'est 1 demi de MK. Voilà. Moins 2 fois NK. Et ça, c'est l'expression de NK. Maintenant, j'ai calculé déjà JK. JK, je l'ai calculé juste avant. Il est aussi, bon, je rappelle, JK égale, voilà, ça c'est JK, est égal à cette fonction, plus 1 sur K moins 1, NK moins 1. Donc je vais remplacer encore JK par sa valeur. Donc j'obtiens, regardez ce que j'obtiens, donc je fais rentrer le 1 demi ici, donc c'est moins 2, donc j'obtiens moins NK moins 1, et je fais donc le calcul, moins 2 multiplié par moins 1 demi, c'est 1, plus JK, Et je remplace l'expression de JK par sa valeur. Donc j'obtiens ici, donc, JK, je rappelle que JK est égal à quoi? Donc, ça, ceci est égal à quoi? Donc, est égal, donc le premier terme, c'est ce terme-là, moins NK moins 1, plus JK, et ceci, tout ceci est égal, ceci, voilà. Voilà. Tout ceci, c'est JK. Ça, c'est l'expression de JK. Donc, ceci, c'est ce terme-là, moins NK moins 1, plus JK. Ça, c'est l'expression de JK. Lorsque je fais les calculs, maintenant, je fais mes calculs, j'obtiens cette expression. Donc, je vais détailler les calculs, parce que j'ai deux termes ici. Moins K moins 1, plus 1 sur K moins 1, K moins 1. Donc, j'obtiens ceci, me donne 3 moins 2K sur 2K moins 2, 1K moins 1. Et donc, le calcul ici me donne une expression dans laquelle il y a, donc j'ai ici 1 sur x2, je remplace bien sûr l'expression t par x2 plus 2x plus 3, donc j'obtiens cette expression. Voilà. Donc, conclusion, le calcul de IK, donc, je le décompose en deux. Donc, il y a un calcul de MK qui est très simple, il y a un calcul très simple, et le calcul de NK. Tout le problème réside à calculer NK. Et NK, pour le calculer, donc, je fais une petite transformation en écrivant le dénominateur sous forme canonique. Lorsque j'écris le dénominateur sous forme canonique, donc je vais décomposer mon intégrale, donc NK, en deux parties. Une partie qui est facile à calculer et une autre partie qui, en faisant un changement de variable,